Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour le 18h30 à la une ce jeudi. Lancement de la 19e campagne internationale contre les violences faites aux femmes et aux filles. Le fléau est plus que jamais vivace. Le confinement dû à la pandémie du Covid l'a visiblement exacerbé. Dans ce journal, des récits de femmes victimes de violences conjugales. Vaccin anti-Covid, la dose de rappel est toujours d'actualité. Son efficacité est désormais prouvée pour diminuer la circulation du virus et prévenir des formes graves. Éclairage avec l'invité du journal, Dr Taïb Hemdi, chercheur en politique et système de santé. Les légendes du patrimoine judéo-amazigh sont son dada. La plasticienne Hayat Bicher nous a ouvert les portes de son atelier. Immersion dans un univers peuplé de fantaisie et de rêves. Ce sera en fin de cette édition. Mais avant tout cela, l'état d'urgence sanitaire prolongé jusqu'au 31 décembre prochain sur l'ensemble du territoire national. Une prolongation à l'ordre du jour des travaux du Conseil de gouvernement réunis ce matin sous la présidence du chef du gouvernement. Au programme, un exposé du ministre délégué chargé de l'investissement, de la convergence et de l'évaluation des politiques publiques sur les principales orientations de la nouvelle charte de l'investissement. Le Conseil a également approuvé plusieurs projets de décret relatifs notamment au régime de l'assurance maladie obligatoire au profit des catégories professionnelles, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale comme les médecins, les notaires, les nutritionnistes, les psychothérapeutes, les dentistes, les pharmaciens et les guides touristiques. من صغري وانا كنتعرض للعنف من طرف والدي وخوتي. اللي كنقولها له كيضربني، اللي كنقولها له كيضربني. تخليت على احلامي ومستقبلي باش نتقلب على كيفاش نربي ولدي. Des images et des témoignages poignants qui en disent long sur la souffrance des femmes. C'est parti donc pour une campagne internationale de 16 jours pour sensibiliser aux violences contre les femmes et les filles. 16 jours d'activisme contre une violence basée sur le genre. Au Maroc, plus de 8 femmes sur 10 disent avoir subi au moins un acte de violence au cours de leur vie. Les filles âgées entre 15 à 19 ans représentent la première catégorie de victimes. Malheureusement, le phénomène ne régresse pas, bien au contraire. La situation s'est dégradée pendant la pandémie du Covid. Un constat confirmé par notre équipe qui a réalisé ce reportage où des femmes victimes de violences sortent de leur mutisme pour raconter des récits bien souvent poignants. Mrim Missina Wal Gourari, Madij Taibi. Cela fait des années que cette jeune femme endure les supplices de son conjoint violent, sans jamais avoir le courage de le dénoncer. Aujourd'hui, elle surmonte sa peur et brise le mur du silence. Matin et soir, quand ce ne sont pas des injures dégradantes, c'est la violence physique que je dois subir. Je me rappelle du sentiment d'impuissance et d'humiliation que je ressentais à chaque fois qu'il m'assénait des coups. Ça me tuait à petit feu. Comme cette jeune femme, ils sont plusieurs à enfin oser passer la porte de ce centre d'écoute. Un jour, mon mari m'a frappé et même tenté de m'agresser au couteau. Heureusement, mon voisin qui a entendu mes cris a appelé la police. J'ai porté plainte, il a été interpellé. Sous la pression de ma famille, j'ai dû retirer la plainte. Pour se venger, il a kidnappé mon enfant et il a disparu.
Une détresse physique et morale accentuée par le huis clos imposé par les mesures de sécurité sanitaire. Cette association féministe en a fait l'amer constat dès la première semaine de confinement. C'était en mars 2020. Avant l'apparition de la crise sanitaire, notre association accueillait quelques 300 femmes par an. Pendant les 3 mois de confinement, nous avons accompagné plus de 700 femmes. Des cas que nous avons essayé de traiter à distance via des appels téléphoniques, des audios WhatsApp ou par SMS. Isolées avec leurs conjoints violents, plusieurs femmes faisaient des appels à l'aide depuis les toilettes. D'autres profitaient du laps de temps quand leur mari sortait ou faisait semblant de sortir pour nous appeler. Nous avons eu affaire à des cas plus graves de femmes chassées du foyer conjugal et qui demandent refuge. Pour poursuivre leur combat, ces associations sont plus que jamais mobilisées pour une législation protective. Elles appellent à l'autonomisation économique des femmes et des filles, la voie idoine vers l'égalité et l'éradication des violences. Au Maroc, le lancement de cette 19e campagne est marqué par la tenue d'un colloque national sur la sensibilisation aux violences faites aux femmes et aux filles en milieu scolaire. Un événement initié à Rabat par le ministère de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille. Écoutons à ce propos Sylvia Lopez-Akri, coordinatrice résidente de l'ONU au Maroc. Les chiffres de l'ONU Femmes sont malheureusement préoccupants. Nous nous en doutions, mais les chiffres nous le confirment. La violence à l'égard des femmes a largement augmenté depuis le début de la pandémie de Covid-19. Mais ce n'est pas une fatalité. Nous avons le retour d'expérience. Il y a des programmes qui marchent, il y a des politiques qui marchent. Et donc il nous faut vraiment adopter les bonnes stratégies pour aller au cœur des causes profondes de la violence à l'égard des femmes et des filles et de protéger leurs droits dans toutes les sphères. Donc aujourd'hui, l'occasion de ce lancement, c'est un moment important pour nous de marquer notre engagement, de renouveler notre engagement à redoubler d'efforts pour éliminer la violence à l'égard des femmes et des filles sous toutes ses formes et partout d'ici à 2030. Et durant cette campagne de sensibilisation sur les violences faites aux femmes, la communauté internationale s'active pour dire que ce fléau n'est pas une fatalité. Plusieurs actions sont prises pour intensifier la mobilisation du plus grand nombre. Comme tous les ans, la couleur orange, celle de l'écharpe que je porte, est le signe unificateur de toutes les activités. La Société nationale de radiodiffusion et de télévision s'associe naturellement à ce combat et rejoint l'opération Oranger le monde. Yassil Maazi, Zakaria Mouqinbillah avec Emriem Missi. Une affiche au temps orangé pour sensibiliser à l'importance d'agir contre les violences faites aux femmes. Nous sommes au sein de la Société nationale de radiodiffusion et de télévision. L'heure est à la mobilisation. Les différentes chaînes et stations centrales et régionales s'engagent pour sensibiliser, voire éduquer aux valeurs de l'égalité et du respect des femmes. La violence faite aux femmes nous interpelle tous. Il faut savoir que 8 femmes sur 10 ont été victimes de violences. C'est un chiffre alarmant qui devrait nous inciter à nous interroger. La violence est un phénomène complexe qui nécessite des réponses adéquates. Les pratiques ont changé et les notions aussi ont changé. Il faut savoir aujourd'hui que la violence faite aux femmes n'est pas que physique. Elle peut être psychologique, elle peut être économique, elle peut être sexuelle. Et donc, il faut intégrer toutes ces notions et les sensibiliser à propos de ça et surtout sensibiliser les plus jeunes. Reportage, débat, enquête, ce fléau est abordé, voire décortiqué sous toutes ses facettes, juridiques, économiques, sociales et culturelles. Les médias publics entendent ainsi contribuer à libérer la parole, celle des femmes notamment, pointer les injustices dont elles sont victimes et promouvoir des solutions pour changer les choses. الإعلام المغربي منخرط تماما في قضية مناهضة العنف ضد النساء. Nous sommes totalement impliqués dans cette campagne. Des reportages, des portraits et diverses productions sont prévus pour accompagner cet événement. Le défi est de changer les perceptions de la société vis-à-vis des femmes. يراهن حقيقة على تغيير طريقة تفكير المجتمع نحو المرأة. Jusqu'au 10 décembre, le maître mot est la lutte contre toutes les formes de violence.
16 jours d'activisme initiés par l'ONU contre la violence basée sur le genre ont lieu chaque année à partir du 25 novembre, journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur cette campagne. Également à la une de l'actualité de ce jeudi, les autorités marocaines ont décidé de suspendre les vols réguliers de passagers à destination et en provenance de France à partir de demain vendredi 26 novembre à minuit. C'est ce qu'indique le comité interministériel de coordination et de suivi du dispositif régissant les voyages internationaux pendant la pandémie. Cette décision intervient afin de préserver les acquis du Maroc en matière de gestion de la pandémie de la Covid-19 et pour faire face à la dégradation de la situation sanitaire dans certains pays du voisinage européen, précise le comité interministériel. La suspension entrera en vigueur à partir donc de demain minuit jusqu'à nouvel ordre. Cela ne fait pas de doute, la dose de rappel renforce l'immunité et prévient les formes graves et les hospitalisations à cause du Covid. D'après une recherche menée par la prestigieuse revue scientifique britannique de Lancet en octobre dernier, le rappel vaccinal permettrait une forte protection du patient, car au bout de 6 mois, la défense immunitaire commence à diminuer. Elle ne chute pas drastiquement, mais elle diminue progressivement, surtout chez les patients âgés. Le rappel vaccinal va permettre donc une réponse immunitaire de plus longue durée. Et nous en parlons avec notre invité qui nous rejoint par Skype depuis l'Arrache, Dr Taïb Hamdi, médecin-chercheur en politique et système de santé. Bonsoir docteur, le Maroc fait partie des pays qui ont institué la dose de rappel anti-Covid 6 mois après les 2 premières doses du schéma vaccinal. En quoi la dose de rappel est-elle importante pour maintenir au vert les indicateurs épidémiologiques et éviter une rechute comme c'est en ce moment le cas chez nos voisins européens ? Justement, il faut voir un peu ce qui se passe partout dans le monde. Maintenant, le Maroc avait pris la bonne décision qui est basée sur la science, qui est basée sur le résultat des études, mais aussi qui est basée sur l'expérience des autres pays. La 3e dose, c'est une dose booster, c'est une dose qui booste l'immunité. On a remarqué dans plusieurs pays, et au Maroc aussi, que les personnes qui ont reçu leur 2e dose de vaccin, 5-6 mois après, malheureusement, ils peuvent faire le Covid et peuvent surtout faire les formes graves de Covid. Ce n'est pas très fréquent, mais ça existe. Et pour éliminer ce risque, on a maintenant des chiffres. Les personnes qui ont reçu leur 3e dose, si on compare, si on prend les personnes qui ont plus de 60 ans, les personnes qui ont reçu leur 3e dose, si on compare avec les personnes non vaccinées, c'est 65 fois moins de risque de faire la maladie grave et de décès. Si on compare maintenant les personnes de plus de 60 ans qui ont reçu la 3e dose avec les personnes du même âge qui ont reçu 2 doses, ils éliminent 11 fois sur 12, 11 cas sur 12 de suppression de cas d'hospitalisation, de cas graves et de décès. Donc, la 3e dose, c'est une dose qui booste vraiment l'immunité et on a vraiment besoin au Maroc, surtout que nous devrions faire face à une vague qui est liée à l'hiver dans les semaines prochaines. Donc la 3e dose, c'est primordial et c'est pourquoi d'ailleurs tous les pays du monde maintenant se dirigent vers une généralisation de cette 3e dose pour toute la population adulte. Restez avec nous, docteur. Le temps de dire un mot sur le lancement par le ministère de la Santé et de la Protection sociale pendant cette saison automnale de la campagne de prévention contre la grippe saisonnière qui se poursuivra tout au long de la saison grippale, car il n'y a pas que Covid qui circule. La grippe est de retour en saison de froid et pour réduire le risque des complications graves, surtout chez les personnes vulnérables, le ministère recommande aux patients à risque de se faire vacciner contre la grippe dans un contexte sanitaire inédit, marqué par la co-circulation du virus grippal et celui du coronavirus. Alors, docteur, quelle est l'importance du vaccin antigrippal dans le contexte sanitaire que nous vivons depuis presque 2 ans maintenant et qui est la population ciblée par la campagne lancée par le ministère de la Santé ? Alors l'intérêt de la vaccination antigrippale dans ce contexte particulier de Covid-19, il faut dire que la vaccination antigrippale, il a eu toujours son intérêt, mais l'intérêt aussi de plus durant cette saison, durant cette pandémie. Premièrement, c'est quelqu'un qui est vacciné contre la grippe, donc il a de fortes chances de ne pas faire, il est protégé de ne pas faire cette maladie. Et on sait que les symptômes malheureusement de la grippe et de la Covid se ressemblent. Donc ça nous permettra de faire la part des choses
en partie. Deuxièmement, et ce qui est le plus important, c'est que c'est difficile pour une personne de faire le Covid et de faire la grippe. Ce sont deux maladies qui sont... On pense que la grippe, c'est une maladie bénigne. C'est une maladie bénigne chez certaines personnes, mais généralement, c'est une maladie qui tue entre 250 000 à 650 000 de vies chaque année à travers le monde. Ça donne 5 millions de cas graves dans le monde. Quelles sont les personnes concernées? Tout le monde peut recevoir le vaccin de la grippe à partir de 6 mois, de l'âge de 6 mois. Ceci dit, les personnes qui sont prioritaires, ce sont les personnes qui perdent la vie, qui font des formes graves avec la grippe saisonnière. On a 4 groupes à risque. Ce sont les personnes âgées, les personnes qui ont des maladies chroniques, les femmes enceintes, quel que soit l'âge de la grossesse, et les enfants de 6 mois à 5 ans. On a aussi un 5e groupe, ce sont les professionnels de santé qui doivent se faire vacciner pour se protéger leur famille et protéger leurs patients. Donc, ce sont les 5 groupes qu'il faut absolument vacciner. Sinon, la vaccination, c'est un plus de santé pour tout le monde à partir de l'âge de 6 mois. Dernière question, docteur, et je vous demande de répondre de manière concise. Que répondez-vous à ceux qui se posent la question au sujet de la compatibilité du vaccin anti-grippe et du vaccin anti-Covid? Faut-il observer un répit entre les deux vaccins ou non? Le seul répit, le seul délai qui était demandé au départ de la vaccination contre Covid il y a une année, c'était juste pour faire la part des choses entre les effets indésirables d'un vaccin qu'on ne connaissait pas beaucoup. Maintenant, on a injecté plus de 7 milliards de doses à travers la planète. Maintenant, tous les pays du monde recommandent de prendre le vaccin de la Covid et le vaccin de la grippe. On peut le prendre simultanément le même jour, un dans un bras, l'autre dans le deuxième bras, ça ne pose aucun problème. Et il y a même des laboratoires qui sont en train de fabriquer un vaccin qui les deux dans la même seringue. Donc ça ne pose aucun problème. Docteur Taïb Hamdi, je rappelle que vous êtes chercheur en politique et système de santé. Merci pour cette contribution. Vous étiez en direct depuis l'Arrache par Skype. Le point maintenant sur les chiffres des dernières 24 heures, avec d'abord les chiffres de la campagne vaccinale. Le nombre de primo-vaccinés a atteint 24 405 128 personnes. Celui des personnes ayant reçu 2 doses s'élève à plus de 22 613 000 et plus d'1 633 000 personnes ont eu 3 doses. Un total de 115 nouveaux cas d'infection ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures. Aucun décès n'a été recensé. Les cas sévéro-critiques se chiffrent à 105, dont 5 placés sous intubation. À présent, les couleurs du ciel. Il pleut des corps depuis le début de la semaine sur la majeure partie du pays. Ces dernières 24 heures ont été pluvieuses. 18 mm ont été enregistrés à Ifrane, 14 à Rabat et Salé, 13 à Kenitra et Mohamedia, 10 à Casablanca, 6 à Chefchaouen et El Jadida, Fez et Taza, 5 mm à Meknes et 4 mm enregistrés à Sidi Slimane. Le temps froid et pluvieux reste de mise tout au long du week-end, avec des pluies prévues sur les plaines nord et centre, le Rif occidental, le Seyss, le Moyen Atlas, les plateaux de Phosphate et d'Oulmès et la Méditerranée. Enfin, les chutes de neige intéresseront le Moyen et le Haut Atlas à partir de 1700 mètres. Le patrimoine judéo-amazigh, pour finir, ce sera en compagnie de l'artiste peintre Hayat Bishr, pour qui les personnages de la légende, du conte et de la chanson populaire sont des sources d'inspiration inépuisables. Notre équipe l'a visité dans son atelier. Regardez ce reportage réalisé par Iman Slaoui et Matish Taibi avec un commentaire de Nesser El Hamdawi. L'univers pictural de Hayat Bishr est peuplé de personnages tout droit sortis de la mémoire judéo-amazigh marocaine. Des figures qui vous fixent du regard pour vous transporter dans des contrées lointaines, chargées d'enseignements et truffées d'histoire. Je m'inspire beaucoup des photos anciennes du 19e siècle. Mes personnages, je les réalise à l'ancienne, car ce sont des figures qui racontent des histoires que je retranscris à ma façon, de manière à ce que mon récepteur puisse saisir le schéma narratif que je mets en avant. Ou bien je l'incite à broder par lui-même l'histoire que lui suggère mon tableau. En
cette période, Hayat Bishr peint un bonhomme qui fait partie du patrimoine marocain. Pour réussir son œuvre, elle emploie différentes techniques, dont le collage. Le thème dialogue, alors c'est Bokharsa. Le thème de cette toile, c'est Bokharsa, un personnage connu dans l'histoire marocaine. C'est le petit garçon auquel on fait porter une boucle pour le protéger du mauvais œil. Je suis en train de le peindre à ma guise, avec une touche très personnelle. Les œuvres de Hayat Bishr sont le fruit d'un travail de recherche dans l'histoire du Maroc. Chaque toile nous renvoie à une époque, à une civilisation, à un art de vivre, à un patrimoine marocain riche par sa pluralité. Et c'était le clap de fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. L'info est de retour à 20h30 avec Nadia El Moudin. Au plaisir de vous retrouver demain. Bonne soirée.